La prise de parole du président de la transition malienne a-t-elle porté ses fruits et permis davantage d'éclaircissements sur le sujet? Nous posons la question ce soir à Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali entre 2014 et 2015 et président du parti Yelema. Bonsoir et merci d'être avec nous. Êtes-vous rassuré par le report du référendum constitutionnel au Mali? Bon, il était évident que le délai allait être difficile à être respecté parce que il a fallu convoquer une commission pour revoir les dispositions de l'avant-projet afin de rendre ce travail un peu plus inclusif. C'est ce qui a expliqué sans doute ce délai. Maintenant, après, il y a des aspects matériels aussi qu'il faut prendre en compte. Le déploiement de l'autorité indépendante de gestion des élections sur le territoire. Le plus important, comme le président lui-même l'a dit, c'est que maintenant il y a un texte qui a été mis sur la table, que les Maliens s'approprient le texte. Les acteurs politiques, la société civile, toutes les composantes de la société s'approprient le texte et que des débats aient lieu. À la suite de ces débats, maintenant chacun sera tout à fait libre de voter démocratiquement au moment où les autorités choisiront pour fixer la date du référendum. Certains opposants estiment qu'il s'agit d'un stratagème des autorités pour rester à la tête du pays. Partagez-vous cette analyse? Non, je ne la partage pas parce que la nécessité de réviser la Constitution au Mali ne date pas seulement de la transition. C'est maintenant depuis plus de 20 ans que nous cherchons à revoir la Constitution de 92 avec des difficultés que chaque président a rencontrées ces 20 et quelques dernières années. Et le deuxième élément, il ne faut pas l'oublier, c'est que le référendum figure en plein cœur de la charte de la transition. Et le référendum figure aussi dans les documents d'accord avec la CEDEAO comme une étape de la transition à travers des réformes politiques et institutionnelles à conduire. Dès lors que cela a été agréé par le passé, je ne vois pas de raison que le référendum n'ait pas lieu. Donc moi, je ne partage pas cette idée. Je ne pense pas que ce sont des stratagèmes. C'est un objectif de la transition. C'est un objectif lointain pour notre pays. Essayons de participer à cet exercice-là. Le texte qui devrait être soumis à référendum renforce considérablement les pouvoirs du président. Que vous inspire cette partie du texte ? Je pense que c'est la faiblesse la plus importante de ce texte. Il faut vraiment le déplorer. Parce que s'il y a une constante en termes de reproches dans notre vie politique ces 30 dernières années, c'est que le président a trop de pouvoirs. Des pouvoirs qui sont clairement inscrits dans la Constitution, mais des pouvoirs qui sont aussi de fait exercés par le président du fait de l'affaiblissement des autres institutions. Donc ce que nous aurions dû faire, c'était d'équilibrer les pouvoirs entre les institutions, donner plus de pouvoir au Parlement afin que le Parlement puisse challenger l'exécutif, que le Parlement puisse effectivement exercer son droit de contrôle sur l'exécutif, et donc que nous n'ayons pas un exécutif qui se croit tout permis et qui aille dans tous les sens. Il y a bien une innovation avec la possibilité de destituer le président de la République. Ça, c'est une innovation. Mais il reste à établir les conditions pour que cela puisse se faire. Avec le pouvoir qui a été donné au président, il apparaît très difficile de pouvoir le destituer. Parce que le président, de fait, il a un pouvoir de nomination aussi sur un certain nombre d'éléments clés du dispositif de destitution. Cela rend très problématique, très difficile, voire impossible, la possibilité de destitution. Je pense que les constituants auraient été mieux avisés de donner beaucoup moins de pouvoir au président, de donner plus de pouvoir au Parlement et d'avoir un équilibre très fort entre ces institutions. Cela aurait été positif pour la démocratie malienne. Maintenant, il y a cette insuffisance, il y en a d'autres, mais il y a des aspects positifs. Place au débat et que nous en discutions et le moment opportun, les Maliens décideront. Certains mouvements religieux s'opposent au maintien de la laïcité dans la nouvelle constitution et réclament d'introduire les termes d'État multiconfessionnel. Êtes-vous favorable à cela ? Je pense qu'en réalité, il y a eu une incompréhension autour des discussions sur cette question-là. Dans un premier temps, certaines autorités religieuses avaient souhaité que la laïcité soit simplement enlevée du projet de constitution. Il y a eu des discussions et il y a eu une sorte d'entente sur le fait que la laïcité soit expliquée. Dans le nouveau projet, la laïcité, elle est expliquée.
Mais les acteurs religieux ont aussi souhaité que la question essentielle de l'école laïque soit abordée. Malheureusement, on n'a pas répondu à cet aspect. Donc ça fait que on a plutôt créé les conditions pour qu'il y ait une sorte de confrontation, ce dont le pays n'a pas besoin aujourd'hui. Je pense qu'on aurait été mieux avisé de continuer à discuter avec les acteurs religieux et de trouver les voies et moyens pour que l'école publique puisse intégrer des enseignements religieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Mali peut se permettre cela. Mais si on va dans cette direction, les religieux et les autorités religieuses auront l'impression qu'ils sont totalement ignorés, alors qu'il y a eu déjà la moitié du chemin qui a été fait avec une explication très claire de la laïcité à laquelle moi j'adhère tout à fait. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, la neutralité de l'administration, l'équidistance, la liberté de culte, autant de choses que nous acceptons tous ici au Mali. Mais la question de l'école et la question de l'enseignement religieux dans l'école est une question clé. Moi, je pense qu'au Mali, on a les ressources de régler cette question et d'éviter les tensions. Malheureusement, on est en train d'aller dans une direction qui risque de créer des difficultés. Moussa Mara, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.